Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment matelasser un tissu. Donc, des fois, quand vous faites un projet, vous avez besoin d'un tissu qui est matelassé et on ne trouve pas non plus tous les tissus matelassés. On peut des fois trouver le tissu donc qui est vendu juste sous forme de rouleau de tissu et on peut avoir le même tissu qui est matelassé, mais c'est pas souvent le cas. Donc, le mieux, quand on trouve le tissu qui nous convient, c'est de matelasser soi-même. Donc, je vais vous expliquer comment matelasser un tissu. Alors, première des choses, avant de matelasser, donc j'ai pris mon tissu, donc il y a une certaine dimension, hein, vous prenez les dimensions que vous avez besoin, et j'ai coupé dans à peu près les mêmes dimensions, j'ai fait dépasser 1 cm tout autour par rapport au tissu. Donc vous prenez à peu près les mêmes dimensions pour le molleton. Donc ce que je vais faire, c'est déjà je vais enlever la nappe en dessous, parce qu'elle va me gêner, et vous allez voir ma superbe table. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai enlevé? Tout simplement parce que je vais mettre le molleton et par-dessus, je vais mettre donc mon tissu à matelasser. Voilà. Et j'ai besoin de rien avoir sous le molleton, parce qu'il ne faut pas que, quand je vais épingler, je ne vais pas devoir prendre la nappe en dessous. Alors là, est-ce que je l'ai bien mis? Pas tout à fait, donc j'essaye de bien le mettre. Donc là, ça va dépasser un peu, mais de toute façon, c'est pas grave. On va jamais jusqu'au bout. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai mis partout. Ok. Donc avant de fixer le molleton, on va tracer donc un petit repère. Donc le mieux évidemment c'est de tracer si on n'a pas mis le molleton en dessous, mais comme déjà je viens de le mettre, ce n'est pas grave. Donc je vais tracer un trait, je vais mettre... où est-ce que je vais le mettre? On peut commencer ici hein, si on veut. Allez, on va le mettre là. Un petit repère ici. Et je vais prendre 5 cm. Alors ça c'est bien comme règle, parce qu'après on n'a plus qu'à se positionner dessus. Voilà, et là j'ai automatiquement mes 5 cm puisque j'ai bien mis de part et d'autre. Ok, donc là je vais poursuivre le trait parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Ok, alors on peut en tracer quelques-uns hein, si ça vous permet d'avoir un peu plus confiance après au niveau de la couture, mais un trait ça suffit, hein, puisqu'après on va prendre nos repères avec la machine à coudre. Je vais vous en tracer plusieurs, comme ça, ça vous permet de voir un peu. Alors le mieux c'est de partir vers le milieu, de commencer au milieu, parce que en commençant au milieu, après on va coudre au fur et à mesure les traits. Si on part de ce côté-là et qu'au fur et à mesure on fait notre couture, on risque de déplacer un peu le tissu. Hein. Donc il vaut mieux le tenir au milieu, hein, d'entrée de jeu. Donc là je vais en faire quelques-uns. Comme ça je serai proche de mon milieu. Allez, je vais en faire un autre. Donc voilà, vous en tracez un ou deux, c'est comme vous voulez. Donc à peu près 5 cm. Hein. De toute façon, après je prendrai mes repères en cousant. Donc j'utilise un stylo qui part à l'eau. Donc les traits partiront, après je humidifierai juste mon tissu et on ne verra plus rien. Alors comme d'habitude, hein, j'ai lavé le tissu, je l'ai laissé sécher et je l'ai repassé. Voilà, donc là j'ai mis quelques traits, donc un là, un là, un là, un là. Puis je vais en mettre quelques-uns dans ce sens.
Alors là, je prends mes repères par rapport à ma règle. Donc je place sur ma ligne, je place ce trait là. Comme ça, je vais avoir des jolis petits carrés ou petits losanges. Voilà. Hop. Donc là, je l'ai placé. Ok. Bon. Alors, donc soit on s'amuse à tout tracer, ce qui est possible, hein. Soit on n'en trace que quelques-uns et on prendra nos repères avec la machine à coudre. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas tout tracer, hein. Donc, là maintenant, il faut épingler. Donc, je prends mes épingles. Je vais prendre des épingles comme ça. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir des épingles à nourrice, mais j'en ai pas assez. Alors, on prend des épingles comme ça pour la simple et bonne raison elles sont à tête et au moins on risque pas de les perdre dans le molleton. Parce que sinon, elles risquent de se coincer en dessous et on risque de les oublier ou et ça pourrait être embêtant. Donc voilà, j'en mets partout. J'essaye de les répartir, on va dire, d'une manière harmonieuse. Pas en mettre 10 d'un côté et 2 de l'autre. Alors, voilà, donc j'ai quasiment fini de mettre mes épingles. Je vais commencer à matelasser. Donc je peux prendre soit un tissu clair, du fil clair, soit un fil foncé, ça dépend l'effet qu'on veut donner au matelassage. Alors, pour matelasser, j'ai besoin de ce petit outil là. Donc il y a une vis. Je sais pas si on voit. C'est la machine. Alors, je prends carrément l'appareil, ça sera plus simple. Alors, où est-ce que c'est? Ici, je ne sais pas si on voit. Là, il y a un trou et il y a une petite vis. Donc, ce petit ustensile là va rentrer dans le trou. Hop, c'est pas facile d'une main. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est pas assez dévissé. Bon, on recommence. Voilà, donc là, ça rentre derrière et on règle la longueur qu'on veut. Donc moi, je veux de l'aiguille à mon petit point de repère 5 cm. Donc je mesure avec une règle et ensuite je vais le resserrer avec la vis là derrière et ça va le bloquer. Et comme ça, quand on va coudre, on va pouvoir suivre ce repère là. Parce que là, on arrive à suivre avec la plaque parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Mais quand on va mettre tout le tissu qui va recouvrir toute la plaque, on verra plus du tout où on est. Alors, donc pour la première couture, on n'a pas besoin de ce repère là, mais on l'a quand même installé, hein. Donc j'ai mesuré 5 cm de l'aiguille jusqu'au bout. Hop, donc je lève un peu, sinon ça gêne. Et je vais me mettre à peu près au milieu. Voilà, entrer le plus loin. On va se mettre ici. Ok. Et on va commencer d'en haut, forcément.
On va se mettre là. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de faire de marche arrière, puisque de toute façon on va couper après, hein. Donc on y va direct. Donc là pour l'instant, avec l'aiguille, je suis mon trait. Le trait que j'ai dessiné au feutre. Alors si on n'a pas ça, ben, on dessine tous ces traits et on suit ben, avec son aiguille tous les traits qu'on a dessinés sur le tissu, hein. J'en ai profité pour avancer un petit peu et commencer déjà à coudre quelques lignes, mais je vais vous montrer le principe. Le principe est à chaque fois le même. Donc, normalement, on se sert de ce petit ustensile qui s'appelle en fait un guide à matelassage, donc un guide pour matelasser. J'ai regardé le nom tout à l'heure. Donc en fait, on le met là, on abaisse son pied et on avance, on coud au fur et à mesure en suivant ce guide-là. Ça nous permet d'avoir un repère en fait. On se positionne toujours par rapport au dernier trait. Donc ce qui n'est pas évident, c'est que le tissu, ben, il bouge un petit peu. Donc quand on le tend, il est un peu plus à droite ou un peu plus à gauche selon. Donc c'est pas évident de garder une ligne bien droite. Donc là, j'ai laissé le petit guide à matelasser, vous allez voir. Et en même temps, j'ai aussi tracé le trait. Donc parallèle par rapport à celui-là. Comme je vous ai montré hein, tout à l'heure en traçant tous les traits. Et vous allez voir que des fois avec le guide à matelasser, on va partir un peu à gauche ou un peu à droite. Donc après, c'est comme vous le sentez. Soit vous arrivez à vraiment bien vous servir du guide à matelasser et vous tracez juste un trait et vous utilisez le guide à matelasser comme repère. Soit vous tracez tous les traits et vous ne vous servez pas du guide à matelasser. Donc voilà, je m'avance un peu. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, je suis bien positionnée par rapport à mon guide et par rapport à mon trait bleu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'ici, on roule toujours le tissu pour qu'il prenne le moins de place possible, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on commence à peu près au milieu hein, du tissu pour matelasser, parce que ça va bien tenir le matelassage. Le tissu aussi, il va pas partir trop de travers, mais on va avoir de plus en plus de tissu au fur et à mesure qu'on va arriver par ici sur le bord du tissu. Donc on le roule. Donc là, vous voyez, c'est pas évident, hein, parce que là, le guide, il est un petit peu à droite de mon trait tout à l'heure, et pourtant, de ma couture, et pourtant, le trait, je l'ai tracé bien parallèle. Hein. Donc vous voyez, c'est pas évident de faire avec le guide, mais ça donne quand même une bonne indication. Hein. Alors après, il faut bien le tenir, pas trop le tendre ni trop le détendre. Donc faut que ça soit, faut garder à peu près le même geste tout le temps sur vos coutures. Donc là maintenant on va finir toutes les autres coutures, et quand on aura fini toutes les coutures, et ben on tracera une couture dans l'autre sens cette fois-ci pour venir faire nos losanges ou nos carrés. Donc là je vais poursuivre, je vais finir toutes les coutures et on revient après pour tracer on va dire la première couture, le premier trait dans l'autre sens. Donc là on a tracé tous les traits, donc enfin tracé cousu tous les traits dans ce sens, et donc là maintenant on va partir dans ce sens là. Voilà, donc là j'ai tracé un trait, je vais coudre par dessus et je vais suivre la même technique que tout à l'heure avec mon guide pour matelasser. Donc voilà, je suis allée vraiment
jusqu'au bout. Ok, et donc on part à peu près du milieu, hein. On part pas tout là-haut. On part toujours du milieu pour faire les coutures de matelassage. Sinon ça risque après on risque de se retrouver, si on part par exemple là-bas à gauche, on risque de décaler le tissu. Bon là ça arrivera plus parce que c'est cousu hein, de partout, mais imaginons ça serait notre première couture, je le dis bien, ça décalerait, hein. Donc bien partir à peu près d'un milieu pour faire sa première couture. Donc je vais partir de là. Ok, voilà. Et je trace ma première couture. Alors, maintenant que j'ai fait donc cette première couture, je vais poursuivre en faisant une couture à côté. Alors, où est-ce que je suis? Ici, on va faire attention de ne pas coudre l'envers en même temps. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, donc, je me positionne ici. Et j'y vais. Alors, donc voilà, là, on a tracé donc, nos premiers carrés ou nos premiers losanges. Maintenant, il va falloir tracer tous les autres traits pour pouvoir avoir fini le matelassage de notre tissu. Donc là, je vais continuer et je vais poursuivre donc le matelassage. Une fois que le matelassage du tissu sera entièrement fini, je pourrai à ce moment-là poser mes patrons dessus et découper les formes que j'ai besoin pour la réalisation, que ce soit d'un vêtement, d'un accessoire ou autre. On ne découpe pas le patron sur le tissu en premier et matelasser ensuite, hein, parce que le tissu a toujours tendance un peu à se rétracter quand on matelasse. Donc on matelasse d'abord et après on pose son patron dessus. On fait toujours dans ce sens-là. Ça évite des diminutions de tissu parce qu'à chaque fois qu'on coud, en fait, le tissu a tendance un petit peu donc à se rétracter. Donc si on coupe son patron précisément, s'il manque à chaque fois un demi-centimètre de part et d'autre, ça peut être vraiment gênant après pour la réalisation de l'objet qu'on veut faire ou du vêtement.